Both of you, yesterday, Dagny and Andrew and Olivia told us about their first audition. How was yours? The first what? Audition? No. Oh! Okay. Well, I had auditioned for Joss several times for other roles on Firefly and on Buffy, but just never fit, you know, what I guess they were looking for. So I had been told that eventually I would at some point be on one of his shows. They didn't know what, but it was, you know, they said, well, Joss loves her, just, you know, hasn't found the right role for her. So when I came in reading for Kennedy, I loved the role of Kennedy. I thought, God, I hope it's this one. And sure enough, it's funny because I remember going home to a friend who's now my daughter's godmother, and I came and I said, okay, I have to show you what I did on the audition, okay? And I did the whole scene for her. I did it like that, but I should have done it like this, and then I did a whole another way of doing it, and you know, it's just, I don't, what's that word? When you know, there's certain auditions that you leave, you can't get them out of your head, and you're like, how can I have done it better? Because I really wanted that role. And I really thought I had not gotten it. While I was there, I received a phone call that I had gotten it. And so I'm like jumping up, you know, with my friend. Oh my God, I did it like that. I should have, but I still got it. And anyways, it was very different the way it ended up being portrayed later on, which you never know. Like you think it's written one way, but that's the, you know, I guess that's what's fun is that you don't know what's, you know, the writer. You just have to kind of be true to the writer, but you don't always know. You don't always fully understand where your character's going, you know. So that was my experience, and I was just very excited to finally get to work on one of Joss's shows. So yeah, that's not, doesn't seems kind of boring, right? No, okay. Allez. Pour son audition, en fait, elle dit elle avait déjà passé plusieurs auditions pour différentes séries de Joss. Donc elle avait déjà fait plusieurs auditions pour Buffy, elle avait aussi passé des auditions pour Firefly. Elle dit, et à chaque fois, j'ai jamais eu le rôle. Mais par contre, dans la prod ou les gens du casting lui ont dit, Joss t'adore, donc c'est sûr qu'à un moment, on va te trouver quelque chose pour une des deux séries. On ne sait pas encore bien quoi, mais voilà. Et quand ils l'ont appelé pour Kennedy, quand elle a reçu le script, elle était là, j'adore le personnage et tout. Donc elle y a été, elle a fait l'audition, et en repartant. En rentrant, elle a été chez une de ses meilleures amies qui maintenant est la marraine de sa fille. Et elle lui dit, oh là là, j'ai passé une audition pour un rôle et bon, je l'ai fait comme ci, donc elle lui refait tout le truc et dit, je l'ai fait comme ci, mais en fait, je me dis que j'aurais pu faire comme ça. C'est toujours comme ça quand tu passes des auditions, en fait. Tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ce soit encore mieux que ce que j'ai fait et tout. Et elle dit, et pendant que j'étais là-bas, j'ai reçu l'appel. Me disant que finalement j'avais le rôle, et du coup on a commencé à sauter partout et tout, j'ai commencé à lui réexpliquer que je l'avais fait comme ci alors que j'aurais dû le faire comme ça mais que finalement j'avais quand même le rôle, etc. Elle dit, et en fait sur la suite, elle dit ce qui est terrible, c'est la manière, enfin ce qui est terrible, ce qui est marrant, c'est que quand on te donne les scripts, tu vois que les scénaristes ils l'ont écrit d'une manière, du coup toi tu vas l'interpréter par rapport à la manière dont tu penses que les scénaristes ont écrit. Et au final, ton personnage il va dans une direction qui est complètement différente, où va avoir une intensité différente que celle qui a été simplement posée sur le papier. So my story is similarly, as you say, boring. I auditioned for the role of Tara. I went in and read for Joss and Marty. And then I went to visit my dad, who lives about 4 hours away from me. And they called when I got to my dad's. They're like, they want you to come back in. I'm like, well, I'm 4 hours away. There's no way I'm getting back in time. They're like, well, they're gonna see other people, and if they don't find somebody, then they'll have you come back on Monday. So they didn't find anybody. I went back on Monday and ended up getting the part. Only to learn that Joss didn't really think that I was the right physical look for Tara. He had sort of seen someone who was more like elfin and alley looking. And Marty Noxon was the one that said, no, you're wrong, it's that girl. So that's why I got the part. I got it because of Marty.
fait, elle a passé son casting, il n'y avait que Joss et Marty. Elle dit bon, j'ai fait mon audition, je suis parti voir mon père qui habite à 4 heures de chez moi. Elle dit, au moment où j'arrive chez mon père, ils m'ont appelé en me disant, finalement, ils veulent te revoir. Je leur ai dit, bon, alors là, non, je reviens pas maintenant, je suis posé. Donc bon, si on trouve, on va auditionner d'autres personnes. Si on trouve personne, par contre, lundi, il faudra que tu reviennes. Ils ont trouvé personne, donc elle est revenue, sauf qu'au départ, Joss, il avait dit, je sais pas trop, physiquement, c'est pas trop ça, quoi. Physiquement, elle correspondait pas du tout à ce que Joss voulait. Il voulait plus quelqu'un qui se rapproche physiquement d'Alison. Et Marty, elle regarde et elle dit, tu te plantes. C'est cette fille qu'il nous faut. Donc c'est grâce à Marty qu'elle est grande. Thank you, Martin. I know, she's the best. Hi everyone, thank you for being here. You're such an incredible person and you had incredible characters that everybody remembers. But my question is, if you